Discussion en conscience du mois d'avril 2020 en compagnie de Mona. Alors, bonjour Mona, ça va bien? Oui, bonjour David. Oui, ça va bien, toi? Très bien. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, bien que tu as fait plusieurs passages sur ma chaîne de YouTube, dans d'autres enregistrements, eh bien, on peut dire de toi que tu es une professeure de yoga et de pilates. Thérapeutique, hein? Oui, c'est important de le préciser. Et pour les gens que ça intéresse, toi, en lien avec ça, tu as, à partir de Facebook, là, un compte là, associé à ton école. Oui, sous l'appellation de Yoga Centre Cité. Parfois, les gens ont tendance à taper Mona Hébert, mais c'est pas sous ce nom. C'est vraiment sous mon studio qui est Yoga Centre-Cité sur Facebook. Et tu as aussi un site web. Oui, yogacentre-cité.com. Excellent. Donc, je mettrai les coordonnées en bas de l'enregistrement naturellement. Sinon, ce que je voulais mentionner de mon côté, c'est que s'il y a des gens qui apprécient cet enregistrement qui est disponible gratuitement au public, eh bien, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière via le service sécurisé PayPal à mon adresse courriel étant David Lévesque Supra au commercial@hotmail.com. Vous l'avez de noter en bas de l'enregistrement. Bien entendu, c'est sûr qu'à cause de la crise du coronavirus, le coût de l'essence a diminué, mais il y a des choses qui n'ont pas disparu. Comme par exemple ma facture d'Internet, ça, ça n'a pas disparu. Même chose pour le coût de mon loyer, qui d'ailleurs a été augmenté cette année. Donc c'est ça, s'il y a des gens qui veulent me faire parvenir un don, eh bien, vous êtes les bienvenus. L'invitation est faite. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la période où on fait l'enregistrement, et qui est une période de confinement, eh bien, tu en as profité pour réaliser plusieurs vidéos où on peut te voir là, réaliser des mouvements de yoga. Et c'est sûr que c'est intéressant par rapport au contexte actuel où ce que les gens sont plus chez eux. Donc, d'avoir ces vidéos-là pour faire des exercices devant leur écran, ça peut être intéressant. Tout à fait. C'est des petites capsules entre. Des fois, il y a des vidéos des petites capsules qui durent un petit peu plus longtemps, mais une moyenne, c'est 5 à 6 minutes, puis sont divisées par des thèmes, là, toutes sortes de petits thèmes, dont une pour les gens de yoga qui aiment bien le yoga, là, il y a une salutation au soleil que j'ai refait aujourd'hui parce que le son n'était pas très bon. Je me suis mieux équipée, là, puis développée parce que dans le confinement, on peut prendre le temps d'étudier les nouvelles affaires. Mhm. Alors, j'ai mis sur la page de Yoga Santité une nouvelle petite salutation au soleil tellement simple. C'est la plus simple que je connais qui existe, hein, qui performance, parce qu'il y a toutes sortes de formes hein, dans la salutation. Et celle-ci, c'est une salutation douce, 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 que tout le monde peut pratiquer à son rythme et en quantité comme ils le veulent. Alors, c'est vraiment intéressant, cette forme-là. Je l'aime beaucoup. Puis, elle est accessible à tous, surtout. Il ne faut jamais oublier que le yoga, c'est pas bon pour tout le monde. C'est pas vrai, cette affaire-là. Faut défaire l'idée que le yoga, c'est pour tout le monde. Comme, c'est pas tout le monde qui aime manger de la viande, hein? Ben, c'est pas pour tout le monde non plus. Exactement. Et c'est la même chose pour la conscience. C'est pas tout le monde qui a envie de la fusion avec l'esprit de leur vivant dans cette Exact. incarnation-ci. C'est ça, chacun son rythme, effectivement. Puis, Exactement, mais tu sais, ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, puis des fois, tu sais, qui veulent explorer le yoga, de te voir là, faire les vidéos avec le visuel, c'est souvent plus parlant là, que de regarder des images de yoga dans des livres. tout à fait. Oui. Puis éventuellement, je vais mettre aussi, on avait parlé, toi et moi, on en reparlera éventuellement, le yoga du son. Il y a deux formes de yoga du son. Il y a le yoga des voyelles et le yoga du son. Mhm. Et tu en as un petit peu parlé dans un de tes enregistrements qui m'a réallumé un petit peu en me disant, ah, c'est un matériel que j'ai pas touché dans les dernières années. Puis ça m'a redonné le goût. Fait que je vais probablement mettre en ligne sur Facebook au moins le yoga du son, les 9 sons importants. Puis de préciser, je préciserai aux gens, chaque son doit faire vibrer une partie du corps. Et à la fin de tous ces 9 sons-là, une fois qu'on les a fait de façon séquentielle, on Mhm. peut les mettre ensemble, puis ça donne un peu le son que tu disais, aïe, yo, 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 là. Oui, exactement. Puis c'est sûr que ça serait un plaisir justement de t'entendre faire ces sons. Ce Euh, sera ma prochaine capsule, je vous le promets, je vais faire ça. Je pense que
c'est intéressant si le son A, c'est le son du cœur et de la cage thoracique, ben, on essaie d'amener le son dans cette section-là. Puis on alterne sur 9 sons différents, puis ensuite on ensemble tout ça, on met ça dans un grand mouvement. C'est bien très intéressant l'effet sur le corps, même si on n'est pas, pas obligé de savoir tout, ça fait son travail. Puis moi, le chant, ça a tellement débloqué d'énergie dans ma vie, autant le chant classique, moderne que Mhm. le yoga du son. Je suis venue au son par l'aïkido en passant par l'art martial, parce que j'ai pratiqué l'aïkido très longtemps. Et dans tous les arts martiaux, le son existe, hein. Il y a un kiai, on appelle ça un kiai. Mhm. Et ils travaillent tous avec le son à un moment donné ou l'autre, en art martial, sur karaté, jiu-jitsu, aïkido, judo. C'est intéressant le son, le travail du son sur le corps, physique, émotionnel, vital et mental. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça promet pour cette prochaine capsule qu'on fera Merci. éventuellement ensemble. Et ou en fait, non, tu vas le faire en solo. Tu me disais là, c'est que tu vas faire une vidéo avec les différents sons, puis je mettrai le lien de ton enregistrement en bas de l'enregistrement à présent là, pour que les gens qui nous écoutent puissent en bénéficier là. Oui, c'est ça. Je vais voir le poids, en tout cas, on en reparlera, mais je vais t'en reparler de ça. C'est le poids, des fois, quand les vidéos sont trop longues, c'est trop lourd, puis ça passe mal au niveau de Wi-Fi, hein. Alors, on verra, mais je vais t'en reparler, je vais faire des tests, puis je vais te refaire signe sur le sujet. Puis si les gens veulent embarquer là-dessus, ça va être un plaisir de chanter avec vous. Exactement. Et sinon, ben, c'est sûr que je voulais mentionner aux gens qui nous écoutent maintenant que tu fais également du coaching, de la consultation en psychologie évolutionnaire. Oui, puis comme tu me l'as si bien précisé, je vais prendre l'habitude de peut-être la première consultation, elle sera gratuite, mettons un 30 minutes gratuit pour parler avec les gens, pour voir si la vibration passe. C'est important d'arrimer que la vibration passe entre nous. C'est pas que c'est plus quelqu'un, moins quelqu'un d'autre, c'est juste que des fois, la vibration, quand ça ne fait pas, ça dévitalise les deux personnes. Alors, oui, je fais du coaching sur appel, on m'envoie un petit courriel, on prend un rendez-vous, puis les 30 premières minutes seront gratuites. Puis si on continue, on prendra arrangement par la suite pour faire un suivi plus à long terme, Mhm. puis toujours selon la volonté ou la disposition des gens. Exactement. Parce que c'est sûr que pour faire de la consultation, ben, c'est intéressant que si le courant passe à la fois pour la personne qui consulte, puis aussi celle qui donne la consultation, pour qu'il y ait Mhm. une entente mutuelle sur le plan vibratoire. Donc, en effet, c'est important que ça clique de deux bords, là, à ce Oui, c'est niveau-là. ça. Il faut cliquer des deux bords, comme tu dis. Exactement. Merci. Parfait. Donc, aujourd'hui, ben, c'est sûr que je voulais discuter avec toi de ton vécu de confiné dans le cadre de cette période de crise mondiale de pandémie du coronavirus. Donc, comment est-ce que tu vis l'événement? Oui, mais on en parlait un petit peu avant, c'est intéressant. Personnellement, moi, le confinement se passe très, très bien. Je suis bien seule de façon générale de toute façon. Ça fait un peu mon affaire, tout cela. En fait, il se passe des choses. J'ai des grosses descentes d'énergie, moi, personnellement, depuis quelques jours. Et ça passe beaucoup dans mon cœur. C'est un petit peu. Tu sais, aujourd'hui, on devait faire une petite capsule sur le son, puis je suis pas capable parce que je suis essoufflée, étrangement. Mhm. C'est même, vous allez l'entendre dans ma voix, là. Je respire, c'est très intense, ça descend, l'énergie passe vraiment par la glande pinéale, le top de la tête qui s'en va direct dans le cœur, puis ça débloque plein d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie, je fonctionne bien, mais ça me rend un petit peu essoufflée. Alors chanter, c'était comme pas bienvenu aujourd'hui. Mais tu vois, genre, je parle, puis tu vois, il faut que ça respire, c'est vraiment quelque chose. Je trouve ça fascinant en même temps. Faut pas, on dit tout le temps, faut pas être fasciné, c'est facile à dire. Je trouve ça incroyable ce qui se passe pour moi. C'est l'énergie du cœur qui débloque. Mhm. Et ça fait décoller beaucoup de choses du passé qui sont réglées. Je voyais que c'était réglé, mais on dirait que c'était pas décollé, là. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et là, ça décolle, puis ça sort complètement de mon corps. Vraiment, vraiment, la paix s'installe, le calme, même si j'ai l'air essoufflé. Euh, Mais je t'interromps ici parce que tu parles oui. d'essoufflement, mais est-ce que avant de réaliser l'enregistrement d'aujourd'hui, tu as fait un exercice physique intense ou
Non, 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 non. Depuis à peu près 3 semaines, moi, je suis confinée depuis au moins 3 semaines, depuis le 15 ou 14 mars dernier. Oui. Et non, c'est ça, c'est vraiment depuis 3 semaines que je sens ça monter, puis ça me dit de me reposer beaucoup. Ce que je fais, je dors. Je fais toutes sortes d'activités. Je dors quand je peux. En passant, parce que des fois, à 3 heures du matin, ces temps-ci, je suis pas capable de dormir. J'ai trop d'énergie. J'ai beaucoup d'idées. J'ai plein de créativité qui se présente, mais en même temps, je trouve que à 3 heures du matin, faire du yoga, c'est pas une bonne idée. Non, on va se calmer. Ouais. Il faut quand même un peu les dompter, là. Tu sais, c'est cute, là, l'énergie qui descend, mais en même temps, c'est de comment ça m'explique ça? C'est c'est le système nerveux qui est en train de se régénérer, puis en plus, je suis en train de, euh, il y a d'autres canaux qui s'ouvrent, puis l'accès au cœur, c'est très important dans la démarche. Mais sinon, par rapport au Bon, coronavirus, comment tu oui, trouves ça, la couverture médiatique là, qui nous amène à focusser d'une manière obsédante là, sur ce sujet-là là, depuis plusieurs semaines? je trouve merveilleux l'obsession des TVA et de Radio-Canada et de tous ces journalistes qui ne cessent de nous harceler. Je trouve ça merveilleux, je veux dire pourquoi. Ça oblige les gens qui sont prêts à ça, évidemment, à prendre contact avec eux-mêmes, puis à lâcher le social de ce qu'on nous dit, de se ramener à nous. Moi, c'est en tout cas, c'est là où j'en suis. J'écoute plus, ça fait un bout que j'écoute plus ce qu'ils disent. De toute façon, on le sait que ce qu'il dit, c'est la moitié de la vérité, puis un tiers peut-être, puis même peut-être même pas la vérité, on n'en a rien à cirer. J'en ai rien à cirer de la vérité des médias. Ce que j'ai besoin de connecter, c'est avec moi-même, puis c'est ça qui se passe, c'est complètement personnalisé. Moi, ce que je vois, c'est que ça se divise en deux mondes présentement, clairement. Il va y avoir des gens qui vont être capables de passer à autre chose, puis il y en a d'autres qui vont passer à autre chose, mais peut-être pas dans le même autre chose que toi et puis moi, tu sais. Il va y avoir vraiment une polarité, polarisé, ça va se polariser énormément, les gens qui développent de la conscience, puis les autres qui continuent un petit peu comme les moutons de la planète, là. Des fois, je disais ça à mes gars, là, quand tout le monde passe à pitcher d'un bord, part de l'autre bord, mon petit loup, parce que c'est sûr que la solution n'est pas par là. Ouais, ben Alors, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui, avec les médias de masse, vibre beaucoup à la peur. la peur, c'est terrible. Moi, je l'appelle la pandémie de la peur. C'est pas la pandémie du coronavirus. Coronavirus, c'est rien, un virus. Voyons donc, on est des virus sur deux pattes. Nous sommes des virus. Le problème, c'est le terrain. C'est ça que les gens ne saisissent pas. Peut-être les gens qui nous écoutent le saisissent, là. Mais là, je parle pour le monde en général, là. Mhm. C'est le terrain, c'est notre corps intérieur, l'alignement des corps, l'équilibre des quatre corps. C'est pas, il suffit pas de bien manger pour être en équilibre. C'est pas réel, ça non plus. C'est l'équilibre entre l'alimentation, le sommeil, l'énergie vitale, ce qu'on appelle se vitaliser. Le mental aussi, il faut qu'il se calme, qu'il arrête de jaser, qu'il ferme sa gueule, lui, de temps en temps aussi, puis qu'on puisse Exactement. être en contact avec soi, puis écouter ce que ça nous dit à nous, pas ce que les autres nous disent. Fait que là, on revient à connexion avec soi-même. C'est merveilleux, mais il y a du monde qui vont sauter là-dedans, c'est sûr. La maladie mentale, c'est la Troisième Guerre mondiale, puis j'aime pas le mot maladie mentale, parce qu'on sait que c'est une game de l'astral au bout, là. Mhm. Mais il reste quand même que présentement, il y a des gens qui vont vivre des souffrances tellement grandes que psychiquement, ça va te déconnecter. Fait que moi, je dirais que si on a quelque chose à checker, c'est nos voisins, nos voisins, les gens autour de nous, s'ils se mettent à déraper, puis on voit que ça dérape, il faut se protéger, faut se tasser. Tu sais, je ne peux pas changer quelqu'un qui souffre de maladie mentale, mais je ne suis pas obligée de le côtoyer non plus. Tu sais. Exactement. Mais Alors moi, je vois ça comme ça. oui, non, je comprends. Ben, c'est sûr que, tu sais, par rapport à l'expérience de confinement, quelqu'un qui se voit à être reclus chez lui pendant quelques jours, ça peut être vécu comme des vacances, mais c'est une longue période de temps avec une insécurité à savoir c'est quand que la vie normale va reprendre. Il y en a beaucoup que ça va, c'est justement créer des problèmes de santé mentale. Puis il y en a certains qui vont s'enliser, surtout si la personne se réfléchit dans l'expérience, tandis que si l'autre est créative, puis Mm. elle s'occupe de sa vie pendant ce temps-là. Il y en a qui peuvent ressortir appauvris, puis d'autres grandis de l'expérience. Tu sais, il va y avoir Oui. comme deux types de personnes suite. Ben, je caricature, là, mais tu sais, il y en a qui vont s'élever vibratoirement, puis d'autres s'astraliser là-dedans. Ben oui, des fois, je résume ça en disant il va y avoir deux choses. Il va y avoir un boom de bébés, puis ben des divorces.
Si on Ouais, va dans les polarités, là. Puis en passant, j'espère que la vie normale ne reviendra pas parce que la normalité, c'était pas normal ce qui se passait avant. Je ne pense pas qu'on va revenir à ce qui est une normalité comme avant. Les gens qui s'attendent à ce que ça reprenne comme avant, c'est fini pour moi, ça. Vibratoirement, la planète change de vibration, les humains changent de ben oui. vibration. Il y a des choses qui vont se passer, c'est pas terminé, les chocs sont pas terminés. Il va y avoir des suites à ça, mais ça, à mon avis, ça sera pas si compliqué que ça, là. C'est pas des chocs, la fin du monde, oubliez ça, je crois pas à ça, moi. C'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. Puis il y a de plus en plus de gens qui se conscientisent. Des fois, je rigole en disant que l'initiation solaire pas volontaire, là, parce que les gens confinés, il y en a qui vont vivre une initiation solaire accélérée. Puis il y en a qui vont s'en sortir, il y en a d'autres pas. C'est l'histoire de la planète. De toute façon, on vit, on meurt, on revient, on recommence, on repart, on revient, on recommence. Jusqu'à ce Exact, qu'on intègre. exactement. Mais quand on en regarde ça, le phénomène du confinement, ça peut être vécu comme une initiation par l'ego dans le sens que l'ego ne l'a pas choisi de vivre ça. Puis, il y a un contexte social qui fait qu'il est obligé de vivre ça sans qu'il l'ait désiré. Fait que l'ego peut avoir plusieurs réactions. C'est-à-dire qu'il peut se révolter contre la situation, il peut se soumettre, il peut faire plein de choses. On peut résilier aussi avec ça. Au lieu de Exactement. se mettre. Tu sais, c'est une image d'André Sauvé. Dernièrement, j'écoutais André Sauvé, il me fait mourir de rire, il est très drôle. Puis, tu sais, mettons, aujourd'hui, là, il fait pas beau, là. Bon, là, t'entends du monde. Mais là, je voulais aller dehors, marcher, il fait pas beau. Ah ouais, mais c'est pas le temps d'aller dehors, vierge, reste chez vous, puis fais d'autres choses. Vire de bord ton verre, là. Le verre, il est à moitié plein, à moitié vide, là. Je dis, c'est pas grave, il pleut, ben fais d'autres choses. Quand il pleut, c'est super, c'est le yin qui descend, l'énergie yin, ça calme, ça détend les gens, le soleil, c'est yang, ça excite. Bon, ben aujourd'hui, c'est le temps de se calmer, faisons autre chose. Faut être fluide, faut arrêter de résister à tout ce qui se présente. Ça se présente à nous. Le choix, bon, on en a déjà parlé, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je ne crois pas au libre arbitre. Je pense qu'on finit Mhm. par convenir avec ce qui se passe en nous. Mais être résilient, c'est important. C'est fondamental d'arrêter de résister si on veut garder notre santé psychique. Donc, il fait pas beau aujourd'hui, je voulais aller marcher, je peux pas aller marcher, il fait froid, ben c'est pas grave, je vais faire autre chose. Puis toutes sortes d'événements qui viennent à nous, là, puis qui se présentent à nous, toutes Ben sortes oui, de... ben c'est ça, s'il fait pas beau, la personne pourrait aller écouter tes vidéos ou si tu as des mouvements de yoga pour faire du yoga chez elle. Ben, c'est le temps de s'entraîner dans la maison, c'est ça. Puis d'ailleurs, j'enseigne pas l'été parce que je trouve que j'ai le goût d'être dehors. Moi, fait que l'été, là, cette année, je sais pas ce qui va se passer, mais normalement, j'arrête juillet-août parce que j'ai le goût d'être dehors. J'ai pas le goût d'être confiné à l'intérieur. Puis moi, enseigner le yoga dans des parcs, je suis pas capable de me faire piquer les fesses par les moustiques, ça m'intéresse pas. Je blague avec ça en disant ça me déconcentre, je trouve qu'il y a trop d'actions autour. Puis... Mais c'est correct, ça répond à des gens qui peuvent avoir envie de faire ça. Fait que moi, je ferme ma boutique, là, comme je dis, studio, il ferme puis on fait autre chose. Mais il faut y aller à son senti, hein. Je reviens à ça, le cœur, le senti. J'ai souvent dit, moi, la seule chose qui compte dans ma vie, je suis bien ou je suis pas bien. Exactement. On peut ramener ça simple, hein, David, très, très simple. Mhm. Si je suis pas bien, ben là, je regarde, je m'assois, puis je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me niaise? Parce que c'est du niaisage astral, tout le temps. C'est toujours du niaisage astral quand on n'est pas bien. C'est quoi la game? Qu'est-ce que j'ai pas compris, moi, là? Qu'est-ce que c'est une communication qui est mal calibrée, ça. Alors, je regarde ça, je me dis, bon, ben, je suis pas bien, j'observe l'état, puis j'essaie juste d'observer l'état, je n'essaie pas de le corriger. J'observe l'état qui monte, je le laisse monter, puis je pense à autre chose. À un moment donné, ça passe, ça, là. Exactement. Faut pas avoir peur de ce qui se passe en nous. Je trouve que j'ai souvent vu ça, les gens qui ont peur de leur émotion. Faut les vivre, nos émotions. D'ailleurs, tu fais des posts avec Chadler, Dr. Chadler, puis tout ça, là, il en parle beaucoup de ça. C'est très important de laisser monter ce qui monte en nous, que ce soit de la tristesse, de la colère, euh, la rage. Il faut laisser traverser ça, puis c'est juste comprendre que c'est une game. Fait que ça ne dure pas trop longtemps, ça dure 5 minutes au lieu de 3 jours, là. C'est ça. Puis la peur aussi. Il y a des La exercices peur, spécifiques en lien oui. avec ça. Je mettrai le lien en bas de l'enregistrement. Il a fait une très belle vidéo YouTube où on le voit faire les exercices. Puis j'aime bien le point qu'il amène là-dessus parce qu'il explique qu'un enfant jusqu'à l'âge de 3-4 ans, avant qu'il se fasse endoctriner par les adultes puis enseigner, ben, naturellement, il va vivre l'émotion, puis il va passer à autre chose, puis il va retourner dans la joie. Tu sais, il va Exact. pas la réfléchir. Puis ce qui fait que
l'enfant commence à réfléchir puis à intellectualiser les émotions puis il laisse plus circuler, ben c'est la réflexion. Puis c'est le conditionnement social où on dit à l'enfant, ben reste tranquille, bouge pas trop, puis tu sais, On c'est essaie de bloquer l'émotion c'est chez ça. l'enfant. Ça bloque la libre circulation de l'énergie en son sein, puis par la suite, ça le dévitalise. Puis, Ça me fait penser à une anecdote. Un de oui, mes petits poulets, mes deux enfants, des fois je les appelle mes petits poux, mes petits loups, là, mais quand ils étaient jeunes, j'en avais un qui faisait des crises d'hystérie quasiment sur le plancher, là, quand il n'était pas de bonne humeur. Puis moi, je le laissais faire et je me faisais regarder là, de travers comme ça se peut pas, parce que les gens ils disaient, ben voyons, interviens. Je dis, non, 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 on n'intervient pas. Faites la danse de Saint-Guy. Dans le temps, on disait la danse de Saint-Guy quand j'étais petite, là. mhm, Ou faire le bacon aujourd'hui, là. Fais le bacon, mon petit loup. Je le regardais faire le bacon, puis j'attendais tout simplement que ça passe. Puis après, ça passe très vite dans ce temps-là, parce que tu n'essaies pas de contrer l'État. Puis l'enfant comprend très rapidement qu'il n'y a rien à faire d'autre que vider ça. Et là, il se relevait, puis tout était là, il était parlable. Là, on pouvait parler à l'enfant, puis faire comprendre pourquoi que je dis non, je dis non. Des fois, il faut prendre les mots pour les enfants, ça dépend de leur âge, là. Mais laissez-les vivre les États, c'est correct, c'est nécessaire, il faut que ça sorte. C'est ça que je dis, il faut que ça sorte. On parle pas chinois et japonais. Fait que pour moi, le corps émotionnel, si tu parles avec le mental, ça marche pas. Tu peux pas parler au corps émotionnel avec ta tête, ça marche pas de même. Le mental, c'est une chose. Le corps émotionnel a son langage. Le corps vital a son langage. Puis le exact. corps physique a son langage. Et Exact. c'est... Oui, excuse-moi, vas-y. Il n'y a aucun problème. J'abonde dans ton sens, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'en lien avec ça, ce qui est intéressant, c'est ça. Moi, tout comme toi, j'ai découvert récemment là, Tal Shalder, là. Mhm. Puis il y a beaucoup de vidéos qui sont intéressantes parce que ça nous amène à débloquer le corps, puis retrouver la fluidité du corps, puis la spontanéité aussi, tu sais, habiter son corps puis y être présent. Oui. Puis ne pas fuir devant la chose. Si possible, ne pas fuir, c'est pas une question de volonté. Des fois, on n'est pas capable de faire face, là. Exact. Mais rester dans l'état pour puis savoir que c'est une illusion temporaire qui se vide. C'est une game. Le show est bon, sa planète. Hein. Chacun son show. Mais là, je vais revenir à le confinement. Moi, je trouve Oui. que ce qui, moi, me permet de comprendre présentement, c'est que je fais face à ma propre astralité. Point à la ligne. Plus besoin des autres, là. Il y a rien que moi avec moi-même. Puis je me rends compte que il y a beaucoup de choses à libérer, parce que je suis très bien. Ça monte, c'est doux, doux, doux. Puis on est trois dans la maison en permanence. On n'a pas de chicane, il n'y a pas de tension. On règle les choses à mesure, on se parle. C'est un bon moment pour développer notre conscience de ce qui nous habite, puis se libérer de ça astralement. Puis s'il n'y a pas trop d'astralité en nous, ben tant mieux. Ça veut dire que ça va bien aller, tu sais. Mais Exactement. ça va bien pareil. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, même si ça va pas bien, ça va bien. Ouais, ben comme Bernard de Montréal disait, je pense, il y avait quelque chose qu'il disait dans ce sens-là, me semble. Non, je sais pas, ben sûrement, il a sûrement dit, c'est sûr qu'il a déjà dit ça. Pour lui, des chocs, c'est bon, ben c'est ça, ça revient à l'idée, tiens, ça me fait penser à ça. C'est Bernard, les chocs, il disait tout le temps, c'est nécessaire, les chocs. Fait un événement qui nous crée un choc, le coronavirus, c'est tout un choc, puis c'est planétaire en plus, là. Mm. Alors, le choc, on le reçoit, mais est-ce qu'on résiste ou on intègre? Puis on laisse rentrer ça, puis voir qu'est-ce qui nous fait. Ça fait dévoiler nos peurs, c'est ça que tu dis, les craintes qui sont la même chose. Puis faire face à nos propres affaires, puis laisser faire les autres, là. Ramenez-vous ramenons-nous à nous-mêmes, puis checkons ce qui se passe en dedans de nous, puis réglez ça. Parce qu'on va en sortir du coronavirus un jour ou l'autre, parce qu'il va y en avoir d'autres virus. Exactement. Il faut apprendre à travailler le terrain. Ça, les gens, il y a tellement de choses que les gens peuvent faire pour. Le terrain, c'est le corps physique. Le virus fait sa job de nettoyer, David. Sa job, c'est le ménage. Il fait du ménage. Lui, sa job, je fais du ménage. Il y a du ménage à faire, il va rentrer. C'est Oui, comme ben ça. j'avais déjà écouté une vidéo qui expliquait que le virus c'était un petit peu comme un éboueur qui Oui. était là, c'est ça, qui était là pour faire le ménage, tandis que la cause qui attire le virus, un peu comme les mouches qui sont attirées par les excréments, c'est la piètre qualité du terrain, c'est-à-dire la personne qui a une piètre hygiène de vie puis est en C'est ça. mauvaise condition, là. Puis pas juste une condition alimentaire. Il faut vraiment prendre conscience que c'est.
J'ai vu beaucoup de gens, moi, porter attention à leur alimentation, vouloir manger bien, tout faire bien, puis pas plus équilibré dans la vie que quelqu'un qui ferait strictement rien. Des fois, Exact. ça me ramène à l'idée que faut regarder comment ça pense. C'est quoi qui fait que tu as envie de prendre soin de ta santé physique maintenant? C'est-tu parce qu'il faut que, il faut que, il faut que, puis il faut que pour pas être malade? Ben, si ton objectif, c'est de ne pas être malade, tu risques de l'être. Ouais, parce que c'est un objectif par la négatif. Derrière ça, il y a la peur. Il y a une peur, C'est c'est ça, ça, c'est c'est fou de pas une faire une mise en peur. vibration de l'esprit là, qui est derrière ça. C'est vraiment la peur qui anime la personne, tu sais. C'est ça. Puis ça, que tu as beau faire des pieds et des mains pour tout bien faire, j'ai une connaissance à moi qui était très en forme, un cycliste qui court, qui fait du petit, puis qui fait toutes sortes de choses. Il est mort d'une crise de cœur à 42 ans. Oui, exactement, parce que c'est pas juste ça. Comme le Tal Chalder qu'on parlait tantôt, pour moi, j'aime bien quand il dit ça. Il dit il y a l'aspect physique, avec l'alimentation, entre autres, santé physique, mais aussi l'aspect émotionnel, intellectuel, puis lui, il appelle ça l'autre aspect spirituel. Mhm. Pas de problème avec ça. Moi, peu importe le mot qu'on y donne, c'est des points très importants. Puis il y a la respiration, David, aussi, qui est importante. De Ben oui. respirer consciemment, là, c'est... Chadler, il en parle d'ailleurs. Tu sais, la première chose que tu fais quand tu viens au monde, c'est respirer là, de l'air, parce qu'on passe d'un milieu humide à un milieu oxygène. Ensuite, c'est têter, manger. Mhm. Donc, c'est ça, ça touche plein de plans de vie, plein de plans de corps, nos corps inférieurs. Tu sais, c'est un petit peu ça que je te disais à un moment donné. Moi, dans mon travail, puis c'est pas dit ni mentionné, je le parle jamais comme ça, mais c'est parce que je te parle que je le dis, c'est l'alignement des quatre corps inférieurs. Et ça se fait par toutes sortes de formes, puis toutes sortes de petits cues que je donne aux gens avec qui j'enseigne, tout simplement. Oui, ben c'est sûr qu'il faut en venir à, idéalement avoir tous les corps alignés. En Puis équilibre. c'est ça. Puis j'aime bien le concept de médecine holistique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux différents aspects de l'être humain, au lieu que ce soit juste la dimension physique, puis à être juste Mhm. réduit à ça, là, tu sais. Tout à fait. C'est ça, exactement. Faut travailler sur. Ben, il faut, je dis ça, puis ça m'énerve moi-même, ça m'ajuste, là. Il n'y a pas de il faut que. C'est ça se passe quand c'est le temps. Puis la prise de conscience ne dépend pas de notre volonté intellectuelle. C'est la volonté dont on parle dans le supramental, ça n'a rien à voir avec le vouloir faire, hein. C'est autre chose. Puis c'est au rythme de chacun, ça. Fait que tant mieux si les gens peuvent aligner le corps et travailler à pouvoir s'équilibrer sainement. Mais il faut toujours checker l'intention en arrière. Moi, je pense qu'on n'est Mhm. pas à l'abri. Je disais ça l'autre fois, j'écrivais ça l'autre fois. Je trouve que des fois, les gens pensent qu'ils sont en dehors de tout ce qui est astralisé, qu'ils sont arrivés à un but quelque part. Puis, hey, checkez-vous, c'est subtil l'astral. Tu sais, et des fois, ils nous passent dans le dos, ils nous passent dans les côtés. Ils sont subtils. Plus on se développe, plus c'est subtil, hein. Qu'est-ce qui pousse? Des fois, c'est une vibration. D'autres fois, c'est une vibration elle peut être astralisée en masse. Exact. Faut être présent à soi. C'est important, ce que je pense, ça. C'est d'être présent à ce qui se passe. C'est quoi qui pousse? Mettons, j'ai envie d'aller faire quelque chose. C'est quoi qui m'a poussé? C'est quoi la pensée? Ça va vite dans le coco, la pensée, là. La pensée vient d'ailleurs, mais c'est qui passe là, là? C'est-tu mon contact? C'est-tu l'astral? C'est quoi? On peut voir ça si on est calme puis qu'on on est en mode dégager un peu de son ego. Moi, je le sais quand j'ai une crotte qui me pousse dans le cul. Oui, oui, Ouais. oui. Tantôt, je parlais avec Manon, puis on échange, puis là, j'ai vu une petite graine, je dis comme une graine dans l'engrenage, qui s'est glissée tellement vite, là. C'était tellement subtil et vicieux, là. Puis là, je l'ai corrigé immédiatement. J'ai dit, ah, j'ai ça, j'ai pas, 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 pas. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Ça dit, ah, pas rapport. Là, j'ai, OK, parfait, c'est exactement ça que je voulais savoir. C'est des petits glissements, je sais pas si je suis claire là-dessus, là, mais on Oui, oui, devient ben, subtil, c'est hein? avec le développement de la sensibilité qu'on perçoit des micro-détails ou micro-informations, en tout cas plus raffinés, de plus en plus Mm. précises puis raffinées, des détails ou des choses qu'autrefois on percevait pas, là, tu sais. Ouais, c'est comme une forêt. Moi, je vois ça comme le déboisement d'une forêt, là. Au début, on prend une grosse chaîne ça, puis ici, puis on coupe les arbres. Puis après, qu'est-ce qui reste?
des petits foins là, au sol, là, puis toutes sortes tu sais, de petits résidus là, qu'il faut nettoyer. Ben, je vois ça un peu comme ça, le développement de déprogrammation. Moi, je trouve que c'est l'âme qui déconnecte du social, là. C'est comme une déconnexion du collectif qui se fait à travers tout ça. Mhm. Merveilleux, mais je dirais que c'est juste de garder... Le yoga, c'est ça que ça fait en passant, c'est de développer un observateur de soi. La respiration consciente, là, c'est simple, hein? C'est simple, simple, simple. C'est juste ne pas forcer le souffle, suivre le souffle Mhm. dans le corps, puis juste pas essayer de prendre le contrôle de ça. Observe ce qui se passe. Fait que ça développe un observateur au niveau mental. Et là, à partir de là, tu peux devenir assez rapide pour voir venir les choses, puis les esquiver parfois. Tu peux même on devient subtil, il y a des expériences qu'on n'a plus besoin de vivre, on les voit venir. Ha ha, je t'ai vu venir, mon petit tannant. Non, non, non. Tu sais, il y a des crises qu'on peut éviter. On n'est pas obligé de toutes les vivre, les chocs et les crises. C'est pas ça que je dis, mais si on vit une crise, vivons-la joyeusement, avec l'idée que c'est une belle game qui se joue, puis on règle ça. Exactement, mais c'est sûr que de développer la vigilance par rapport à ce qui se passe en étant présent, c'est quelque chose en effet de très pertinent, là. La présence. Je sais, ça fait longtemps que je travaille avec les gens, puis torpino que ça nous manque, la présence à soi. Tout autour de nous fait pour nous déconnecter. Les écouteurs sur la tête, la musique en permanence dans les oreilles, le bruit continuel, de plus en plus de bruit. On embarque là-dedans sans trop s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte que ça n'a pas d'allure, là. Puis tranquillement, on défait ces patterns-là. Tu sais, c'est bien écouter de la musique, mais d'avoir des écouteurs sur la tête en tout temps parce que tu ne veux pas te sentir. Je donne un exemple. Des fois, les gens, ils descendent des escaliers dans mon immeuble, ils ont les écouteurs sur la tête. Ben, ils ont dirait un troupeau d'éléphants qui descend, ils ne s'entendent pas. Non, Ils n'ont pas exactement. de corps, ils sont dans leur style de musique. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais des fois, je me dis, voyons, puis les gens angoissent de plus en plus parce qu'ils se déconnectent de plus en plus d'eux-mêmes dans Ouais. ce contexte-là. Ben, à ce moment-là, ça prend une crise comme le coronavirus pour amener ces gens-là à se confiner puis qui sont obligés d'être à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, Dans un exactement. sens, là, je caricature, là, c'est sûr que je souhaite pas, j'ai jamais souhaité cette crise-là, mais ce que je veux dire, c'est que la crise présentement sert les gens à se retrouver à l'intérieur de leur résidence, Oui. puis ça devient comme un prétexte pour s'intérioriser, alors que si ils continueraient leur train-train quotidien, ben ils seraient dans la musique, dans le bruit, puis tu sais, probablement que ce soit au travail, des games de hockey ou des activités de loisirs, il n'y aurait pas tendance à s'arrêter là, sans ça. C'est ça, les gens s'agitent. Mais c'est merveilleux, tu sais, c'est merveilleux cette affaire-là pour ça. Ça nous oblige. Moi, je trouve tellement qu'il y a des choses qui se passent qui sont belles parce qu'on focus beaucoup sur si, c'est ça le négatif. Mais je retrouve, quand je marche dehors, les gens me sourient. Parce que je trouvais, des fois, je disais à ma soeur qui vient du Lac-Saint-Jean, moi, je vais partir de Montréal. C'est rendu que sourire, les gens sont suspicieux, ça n'a pas de bon sens. Tu lui souris, puis ça demande s'ils ne vont pas te sauter dans la face. Hé, c'est fini, là. D'un coup, les gens deviennent souriants. Les gens te regardent dans les yeux, te disent bonjour à 2 mètres de distance. Les gens se resaluent à Montréal. Écoutez ça, là, messieurs, dames, là. À Montréal, on ne se saluait plus, là. On se regardait les planchers, puis le sous-sol, puis le fond de la cave, là. Et là, les gens relèvent le regard, puis ils te regardent, puis ils te croisent, puis ils te disent bonjour. Il y a quelque chose de pas plate là-dedans, pour moi, c'est wow. Il y a des gens qui prennent conscience que peut-être c'était pas si nécessaire que ça de courir partout, d'avoir 14 paires de chaussures dans mon garde-robe, d'avoir 3 manteaux d'hiver différents. Tu sais, la surconsommation, tout le bagasse que là, on n'est plus capable de consommer, c'est bien. On n'a peut-être pas besoin de tout ça, puis on va s'en rendre compte, tu sais. Il y a des choses qu'on a besoin, je dis pas, j'ai pas le Oui, goût de oui. revenir au cheval, pas à la crotte, puis au chariot, moi là. Mais il n'y a peut-être pas une nécessité de consommer tout ce qu'on consomme, puis de dire non à toute cette consommation-là va exiger des entreprises de changer d'attitude. Parce que ça part plus des grands d'en haut, ça va partir d'en bas maintenant, des individus. Oui, exactement. Puis c'est sûr que par rapport à la pyramide du pouvoir, qui est comparable à un château de cartes, c'est que si on enlève une carte, c'est-à-dire en bas de la pyramide, c'est toute la pyramide qui s'écroule. Donc l'individu à la base qui peut se sentir impuissant ou avoir peu d'impact sur la machine, ben à la base, c'est lui qui permet à la machine d'exister.
Fait que si Mhm. l'individu à la base se retire du système, toutes les autres qui sont au-dessus, ben, ils vont s'écrouler comme les cartes d'une pyramide faite avec des cartes à jouer, là. Mhm. Mhm. Ça a bien du sens. Ouais, vraiment ça. C'est ce qui se passe. Il y a une inversion qui se passe. Puis que ça va partir de l'individu, mais ça, c'est pas, comment dirais-je, ça va partir des individus qui prennent conscience de plus en plus sur la. Ils sont en train d'augmenter la masse de gens conscients sur la planète, là. Il y a vraiment des. Tu sais, j'ai toujours dit, tout le monde est connecté. Moi, pour moi, là, le monde qui dit que je suis connecté à mon contact, là, je ne comprends pas trop ça parce qu'on vient au monde connecté. C'est juste que la switch, des fois, est à off, que je dis. On ne l'entend pas. On est toujours connecté. Mais on n'est pas toujours conscient de cette connexion-là. Puis là, c'est ça qui est en train de se passer, même si les gens n'utilisent pas les mêmes mots que nous. Mhm. La connexion de plus en plus de gens devient très claire, là, de soi vers le plan universel, qui est notre source. Appelez-le comme vous voulez, Dieu, moi je m'en fous, je rien à... C'est bien correct, pensez ce que vous voulez avec ça, mais le contact avec l'intériorité et notre source se fait de plus en plus clairement pour beaucoup de monde, puis c'est ça qui va changer la vie, complètement la vie de la race humaine dans quelques années. Oui, exactement, parce que si, par rapport à la situation de confinement, il y a plein de monde qui vivent ça simultanément, puis ils s'intériorisent en étant à l'intérieur de chez eux, ben, ils vont Hum. développer un niveau de conscience très différent de celle d'avant où ils étaient hyper extériorisés à être centrés sur différentes choses. Donc, ça ramène le focus de la conscience sur le volet plus introspectif, là. Tout à fait. Puis il y a différentes, oui, j'aime pas le mot coloration, excuse-moi, un petit peu, je cherche le bon mot. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est il y a différents contacts, différentes sources, différentes vibrations qui s'installent, puis il va y avoir des gens qui vont avoir une application, des gens plus conscients qui vont faire des mouvements dans l'économique, il y en a d'autres qui vont faire des mouvements dans le politique, il y en a, ce qui me vibre pas moi, mais qu'il y en a qui vivent. Moi, je suis Mhm. plus reconnectée à la santé, l'action, je fais partie du monde de la santé, je dirais, là. Alors, il va y avoir plein de pop-up comme ça de gens qui vont prendre c'est comme des rayons qui se spécialisent. C'est bizarre à dire, là. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est en fonction de ben, la fonction justement de la personne Oui, c'est qu'elle a ça. comme potentiel. Tu sais, s'il y en a un, son potentiel, c'est de devenir un politicien, l'autre, c'est un inventeur, ben, C'est ça. si le potentiel est accentué par rapport au fait que la personne s'intériorise et est en contact avec sa source, ben, elle va pouvoir amener un élan créatif dans le monde en lien de qu'est-ce qu'elle va rayonner, là. Exactement. C'est merveilleux. Il faut vraiment s'émerveiller de ce qui se passe. C'est enfin, ça bouge dans le bon sens. Moi, en tout cas, je te l'ai écrit déjà. Je pensais même pas voir ça de mon vivant. J'ai 58 ans, je suis pas si vieille, vous allez me dire oui. Mais ça s'est tellement accéléré le processus depuis 40 ans. Merveilleux ce que je vois. Je suis très touchée. Tu vois, là, c'est ça, là, d'affaire du cœur, là. Je suis très touchée de voir, my God, que ça bouge dans le bon sens. Enfin, c'est le début de l'apothéose pour moi et non pas l'apocalypse. Je suis pas capable de dire comme du monde. Parce que c'est la fin d'un monde, enfin. C'est sûr que ça sera pas au rythme que les gens voudraient. Il y a encore du monde qui vont vouloir pousser d'autres mondes plus vite. Puis ça, c'est malheureux, mais des fois, je vois des jugements, hein, je dis ça parce que je vois beaucoup de gens, des fois, portent des jugements sur, ben là, il faudrait bien tabarnak que le monde se réveille. Hey, excusez-moi, ça marche pas de même, là. Si toi, t'es réveillé, là, ben, tu devrais comprendre que ça se réveille à son rythme, mais non pas au rythme que toi, tu veux. C'est ça, puis si la personne est vraiment consciente, elle ne cherchera pas à dominer l'autre en lui imposant un temps qui ne respecte pas son individualité. Exactement. Très important, ça. Ben, Exact. de toute façon, c'est ça, de la conscience, ça se développe comme ça, puis du respect qui vient avec, tu sais. Exactement. Sinon, je voulais quand même te mentionner, vu que tu as connu Bernard de Montréal, pas Bernard de Montréal, mais oui, tu l'as connu, mais je veux dire, tu as J'ai connu. connu Bernard, oui. Daniel Cam, Bernard de Montréal, je les ai connus, et Daniel Ménard. C'est ça, mais en fait, je voulais parler de Daniel Ménard. Parce Il est que. bien mort. Excusez. Comment? Ça a sorti, il est bien mort. Oui, oui, ça, je confirme, C'est une blague. depuis environ un an. En fait, par rapport à Daniel Ménard, puis récemment, j'écoutais un enregistrement. Parce que lui, il avait annoncé il y a plusieurs années, parce qu'il est astrologue, que pour l'année Mhm. 2020, il avait même marqué sur son site Internet qu'il allait se passer quelque chose.
un phénomène astrologique en lien avec l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne, où les structures de la société, là, c'est vraiment ses fondements, elle a été ébranlée. Puis je suis obligé de dire qu'avec l'événement de la crise du coronavirus, ça vient comme confirmer ce qu'il avait annoncé. Ouais, mais je suis pas, moi, personnellement, j'ai pas ce. Je vais dire ce que je peux là-dessus que je connais, mais je vous Oui. le dis, c'est pas ma vibration. Ménard est un astrologue hors du commun, mais moi, l'astrologie m'a jamais fasciné, là, c'est mon art personnel. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que le Pluton en Capricorne, il en sort, là. C'est un cycle qui termine. C'est un cycle qui se termine. Mais là, il faudrait que tu consultes Marie-Chantal, si jamais tu veux, après t'en parler, elle est très bonne là-dessus, je pourrais la contacter, là. Elle a beaucoup plus de connaissances que moi Non, là-dessus, non, mais c'est pas nécessaire. C'est juste que j'avais trouvé particulier parce que pendant plusieurs années, Daniel Ménard, puis il avait marqué sur sa page d'accueil de son site Internet Mhm. de surveiller l'année 2020, que ça allait brasser. Puis, Mm. tu sais, à un moment donné, on parlait, bon, 2012, puis bon, il y avait toutes sortes de choses, mais lui, c'était vraiment 2020. Puis là, c'est comme, avec la crise du coronavirus, on est obligé de reconnaître que ça brasse présentement, puis l'ensemble des structures, que ce soit économique, sociale, les structures aussi, au niveau du couple, toutes les structures imaginables sont ébranlées, là. Tout à fait. Mais le cycle plutonien, parce que je vais mettre un chiffre, ça dure, je pense, 18 ans. Pluton en Capricorne, c'est un cycle qui a commencé pour 18 ans. Et ça a commencé bien avant 2020, ce cycle-là, là. On est dans la fin du cycle, je ne sais pas combien d'années qu'il reste de Pluton en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de l'intégrité. C'est pour ça que les structures sautent, parce que Pluton, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, la mort d'une forme. Ça fait sauter des formes pour te donner d'autres formes nouvelles. C'est comme si je te dirais, je t'enlève quelque chose, puis je te donne d'autres choses dans l'autre main. Mais exactement, C'est le mais phénomène plutonien, ça. c'est ça, mais c'est ce qu'on voit présentement. C'est-à-dire les Exact. gens perdent, il y en a beaucoup qui perdent leur travail, mais en contrepartie, il y a un développement rapide puis accéléré du télétravail. Exact, c'est ça. Donc, un développement technologique très rapide qui vient compenser les pertes d'emploi traditionnelles ou une mutation rapide, si on peut dire, là, du marché du travail en lien avec ça. Exactement. Puis Pluton va rentrer, il faudrait regarder peut-être les cartes, là, mais Pluton bientôt va rentrer en... Hein? Verso, Qu'est-ce que c'est? Ben, regardons ça! Alors, le Verseau, c'est les idées nouvelles. et les nouvelles technologies, puis là, on voit un développement rapide là, par rapport au télétravail, ordinateur, intelligence artificielle, algorithmes, ces choses-là. Exactement. Puis comme le Verseau est un signe humaniste, ça devrait avoir de l'allure un petit peu plus. En espérant que ces technologies-là soient utilisées à des fins humanistes plutôt que des dictatures comme par exemple la Chine utilise ça pour consolider leur pouvoir, pour contrôler les individus avec reconnaissance là, biométrique, là, que ce soit les yeux, reconnaissance faciale, puis mettre plein de caméras un peu partout pour épier les citoyens. Tu sais, David, malheureusement, présentement, il y aura probablement pour très longtemps. Moi, j'ai même déjà affirmé que la planète Terre, ça reste la planète Terre, planète expérience. Alors, je vois pas dans. Oui, il y a une amélioration des conditions de la planète, puis il va y avoir une prise de conscience, mais c'est pour passer à un autre plan de toute façon, ultimement. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours du monde pour abuser des autres, mais là, tu me parles de ça, puis c'est plus possible la domination comme ça a été. C'est terminé, ça. C'est ça. Les Chinois vont s'essayer, les Américains s'essayent, Trump fait, puis la politique internationale des Américains, c'est de la petite bullshit, là. Il va falloir qu'ils corrigent ça, eux autres, même s'ils ont le cinquième amendement dans leur constitution qui est merveilleuse, là, la liberté de l'expression, puis bon, tout ça. C'est bien, mais leur politique internationale, depuis 40 ans, moi je check ça, j'ai toujours aimé la politique internationale, j'ai toujours dit que c'est vraiment effrayant ce qu'ils font. Ça va être corrigé, c'est pas pour rien qu'ils vont se faire frapper d'aplomb, les Américains d'ailleurs. Pas le peuple américain, je parle des dirigeants américains, c'est sûr que ça découle sur le peuple. Là. Mhm. Mais ça aussi, c'est fini, là, le niaisage de politique internationale, puis de prendre des ententes. En tout cas, je rentre pas trop de détails parce que ça m'allume trop, je viens trop le feu. Là. Ah, Mais ben, c'est là que c'est intéressant. t'aimes ça, toi, quand j'ai le feu, hein, mon David? Ben, c'est bon. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent aiment ça quand il y a de l'intensité dans la Ah, je suis très conversation. électrique, ne vous en Ouais. faites pas, mais ça se calme beaucoup. Parce qu'il faut que ça serve, cette électricité-là, et non me desserve en passant. Puis
Ça a été un long cheminement, mais je suis très électrique. Ça me pas de problème. Oui, Mais exact. la politique internationale va changer, les guerres de pouvoir vont changer. C'est fini l'abus c'est fini cette affaire-là. Mais quand on dit c'est fini, c'est le temps sur la planète versus le temps dans d'autres dimensions. Puis on vit le passé ici, il ne faut jamais oublier ça. C'est réglé, ça. Là. Ce qu'on vit, c'est du passé. Là. Fait que c'est réglé. La guerre est gagnée, ne vous en faites pas, tout va bien aller. Tout va bien aller. Sur le plan supérieur, ça va très bien, c'est réglé. Oui, oui, Là, ben c'est ça. ça va encore. C'est ça. Au niveau éthérique, il n'y a pas de problème, mais il faut l'intégrer dans la matière. C'est ça qui se passe, C'est David, ça, c'est la exactement. descente de l'énergie, de l'intégration, de la conscience qui est libre de toutes les failles planétaires qui doit en venir à se faire. C'est ça. C'est ça qui se passe. Puis ça va se faire, c'est inévitable. Il n'y a rien à faire contre ça, même si les masses monétaires qui sont contrôlées par les trous de cul de la planète, qui sont à peu près 500, c'est terminé. Ils ne seront plus capables de faire ça, c'est une question de temps, vous allez voir. La science va se développer. Là, le coronavirus va obliger les gens de s'unir dans la science. Parce que le coronavirus, il n'y a pas de frontières, lui. Puis il y en a d'autres, je vous le dis, il va y en avoir d'autres virus, puis il va y en avoir d'autres niaisages. On ne pourra pas toujours s'enfermer dans nos balcons, ça ne marchera pas, ça. Là. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, on a vu dans le cadre de la crise présente le fait que la Chine a rendu public le génome du coronavirus à d'autres peuples. Donc, ils ont dévoilé l'information pour accélérer les recherches, puis faire des synergies avec d'autres peuples là, pour en venir à mieux étudier puis comprendre le virus. Puis il faudrait peut-être sortir de la mémoire que les Chinois, c'est des. Tu sais, on a un peu la mémoire du Chinois quand on donnait une scène pour nourrir le peuple des Noirs, là. Tu sais, il y a une mémoire occidentale qui est reliée que les Chinois sont pas éduqués, tout ça. Oui, il y a encore, parce que moi j'ai une amie chinoise là, qui vit ici, qui dit que la Chine est divisée en deux mondes, le monde qui sort de la tradition, puis encore ce qu'on appelle la Chine, dans la vieille Chine. Mais ça sort, puis Didier, comment il s'appelle, le Didier, Didier, Raoul? Oui, Didier Raoult, qui Ah, a je développé l'aime beaucoup, la lui. chloroquine, là. Oui, parce qu'il en parle, hein, de Didier, là, il y a une phrase qui me vient de lui que j'ai entendue. Il dit, vous savez, en Chine, on vénère les scientifiques de plus en plus, puis on attire tout ce qui est scientifique qui a quitté la Chine dans les derniers 20 ans vers la Chine en lui offrant des conditions de travail extraordinaires. Puis il dit, nous autres, en Europe, on vénère les footballeurs. Tout est dit là-dedans. Oui, à chacun, comme on dit, ses priorités, mais au niveau de la Chine, présentement, il se développe rapidement par rapport aux nouvelles technologies, notamment par rapport à l'implantation de la 5G, Mhm. comme c'est le... C'est contesté en Chine, ça, maintenant. OK. J'ai même vu, ben, je sais pas, il faudrait que je fasse des recherches parce que, comme je te dis, je suis un petit peu moins pluguée à ça. Mais je crois qu'ils ont commencé à plutôt arracher les poteaux des 5G. Là. Ils sont en train de réaliser que ça n'a pas de sens, cette technologie-là. Mais j'y connais rien là-dedans, j'avoue. Tu vois, ça donne ça. Tu sais, chacun va développer un rayon spécialisé. Moi, les technos, je pense que tu pourrais m'en apprendre beaucoup. Tu as l'air plus branché là-dessus, puis c'est bien. Puis je suis Oh, prête. Ça? pas nécessairement, là, quand même, là, tu Non? sais, OK. j'ai pas de formation en physique ou en chimie pour comprendre là, tous les détails du fonctionnement, par exemple, de la 5G ou des propriétés. Mais je Mhm. m'intéresse quand même au phénomène parce que la révolution technologique, donc la cinquième génération de téléphonie, ça s'est développé en Corée du Sud, ça s'est développé en Chine, surtout dans des pays asiatiques. Et puis, tandis que le Canada et les États-Unis, c'est sûr qu'il était prévu dans les prochains mois ou années qu'on intègre la 5G, mais la révolution vient de l'Orient. Euh, révolution, en fait, je me réajuste parce que ça dépend. C'est quoi vraiment la technologie? C'est de voir objectivement si on va améliorer notre sort ou non en implantant ça. C'est sûr que moi, je suis plutôt pessimiste parce que ça risque, dans le fond, d'interférer avec le champ électromagnétique humain, de l'exposer avec des antennes plus performantes, puis en grande quantité pour faire fonctionner des objets connectés. Donc, Mhm. c'est sûr que j'ai un Ouais, regard très critique là, par rapport à ça. Là. ouais, c'est du moins ce que j'en lis de cette technologie-là, mais pour l'instant,
pas capable d'avoir j'ai pas d'opinion sur la question. J'ai pas d'information sur la question quand je questionne. C'est comme je te dis, chacun sa slot un peu, hein. Fait que je suis les nouvelles des gens qui connaissent ça. Je sais que c'est très contesté le 5G. Comment vous appelez ça, là, ça? Oui, 5G. Parce qu'il y a plusieurs générations de technologies de télécommunications. Comme par exemple l'Internet haute vitesse qu'on a, ben, c'est en lien avec la 4G. Puis plus que la technologie se développe, plus qu'on peut rapidement télécharger ou téléverser des informations sur un réseau. C'est sûr que la technologie 5G, ben, elle nous promet, par exemple, des autos interconnectées qui vont fonctionner sans pilote. Donc, en étant connecté en réseau, ben, ça va éviter des accidents. C'est géré avec un algorithme là, d'intelligence artificielle cohérent. Puis des objets connectés aussi, là, mais c'est tout le temps de voir l'exposition du rayonnement du champ magnétique sur l'aspect biologique de l'être humain. Donc, il y a ça à prendre aussi en considération, voir si, par exemple, ça va créer des dommages à son ADN, Mhm. Ça va perturbations. peut-être faire des mutations importantes qui sont parfaitement bien aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? Ah, Ça se pourrait que l'exposition au 5G là, oui, impose à l'humain une mutation au niveau de l'ADN qui l'amène à un autre niveau. Je sais pas, c'est ça que j'entends, moi, personnellement. Puis ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais, ça peut être des modifications importantes de l'ADN humaine pour passer à la 6e race racine. David, c'est tout ce que je peux dire là-dessus présentement. Ça, je dis, c'est pas vraiment dans ma slot d'information, là, mais non, moi, mais c'est sûr je que... vois pas de problème. Ça me dit de pas m'inquiéter. Quand je parle de ça par en Oui, dedans, si oui. j'écoute, ça me dit t'inquiète pas, il va se passer exactement ce qu'il faut, puis il n'y a pas de danger avec ça. Peut-être pas de danger pour moi, je sais pas si c'est pour les autres, je sais pas. Mais c'est sûr que les ondes ont un effet sur le corps humain, si c'est ça ta question, c'est clair. Mais je pense qu'il y a des gens très affaiblis aussi, par toutes sortes de raisons. Tu sais, comme je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles, juste les lignes. Je vais revenir sur un sujet que je connais un petit peu mieux. J'ai travaillé à Hydro-Québec à l'époque. Oui. Les pylônes d'Hydro-Québec, les grosses lignes de distribution de l'électricité, les 750 kV qu'ils appellent, là, distribution, ils émettent des ondes autour des emprises. Tu vois qu'ils ont toutes dégazonné, puis ils ont enlevé tout le gazon pour les entretenir. Mais si tu vas t'asseoir près de ça, il y a du monde qui sont pas capables de s'asseoir là, puis il y en a d'autres qui sont capables. Moi, j'ai vu du monde s'asseoir à côté du pylône puis capoter. J'ai une amie, elle n'était pas capable. Elle s'est dit, moi, j'ai l'impression d'être traversée bord en bord, puis moi, je ne sentais rien. Alors, tu sais, puis c'est pas un jugement, j'essaie de dire, qu'est-ce que c'est deux phénomènes complètement distincts. Pourtant, ça veut-tu dire que ça ne m'affecte pas? Je sais pas. Non, ben en lien avec ça, il y a un adage qui dit que tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, il y a peut-être des gens qui sont électrosensibles, qu'on appelle, Oui, c'est qui ça. vont en souffrir davantage que d'autres. Et puis, c'est sûr qu'il peut sans doute avoir d'autres variables qui entrent en ligne de considération. La puissance, par exemple, du système immunitaire de la personne, si la personne est déjà fragilisée, si elle est fatiguée, si elle est déprimée. Il y a peut-être des variables qui vont faire en sorte qu'elle va plus facilement être perturbable par rapport à ça. C'est ça. Puis, il faut en tenir compte. Je dis pas que, tu sais, j'ai pas dit à mon ami, ben, t'es bien fucké, ça n'a pas d'allure. J'ai juste dit, ben, tasse-toi, tout de là, ça n'a pas de bon sens. On va s'en aller. Parce que on était ensemble dans le bois, puis on était dans le coin de Val-des-Lacs, dans le nord des Laurentides, puis il y a des pylônes, on se promenait, puis elle les sentait très clairement. Par contre, moi, j'entends des sons que les gens n'entendent pas. Tu sais, j'entends les sons, les ultrasons, je les capte très clairement. J'ai une oreille extrêmement fine, j'entends de loin, 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 loin. Ben, je ne dirais pas que mon voisin il est sourd parce qu'il n'entend pas ça, tu sais. Ce que je veux dire, il faut apprendre à se respecter soi. Moi, comme j'ai l'oreille très fine, le son me dérange beaucoup quand c'est trop fort. Pour moi, pas trop fort pour mon voisin nécessairement, mais pour moi, c'est trop fort. Donc, c'est moi qui dois s'écouter et dire, ben là, si je suis plus capable de contenir, mettons, le son comme ça, ben peut-être il faut que je pense à déménager, tu sais. Ou des gens qui sentent électrosensibles, c'est important qu'ils s'écoutent, puis qu'ils se tassent de ça, puis qu'ils se déploient ailleurs, tu sais. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus fragiles? Je ne sais pas. Je n'ai pas le goût de canaliser ça nécessairement. C'est à eux de savoir pour eux-mêmes ce qu'il y en est.
C'est pas à Exactement. l'autisme qu'il y en est, tu sais. Exactement. C'est du cas par cas. Puis c'est à la personne d'étudier sa sensibilité pour être en mesure de la comprendre, puis aussi d'agir pour la faire respecter. Exactement. C'est vers ça, c'est individualisé. Je suis plus capable de dire au monde, il faut faire ci, vous devez, ben, je l'ai déjà fait, on le fait tout, là, maintenant, j'imagine. Peut-être pas tout, même moi, je vais parler pour moi. Je suis Mhm. plus capable de dire ça. Ça sort plus de même. C'est comme, ben, si ça te fait du mal, puis, tu sais, t'es pas bien ou t'es bien. C'est simple, c'est maintenant. Je suis bien ou je suis pas bien? Non, je suis pas bien. Ben, bouge, dégage-toi, trouve une solution pour être bien. C'est tout. Si tu es électrosensible, c'est important que tu l'écoutes. Si l'oreille est trop affinée, puis que ça irrite, tu sais, l'oreille puis le système nerveux, c'est relié aussi, ça. Fait que Mhm. si mon oreille est trop sensible, puis que je finis par être irritable parce que j'entends trop de son, puis ça m'agresse au bout, il va falloir que j'agisse aussi. Ce qui n'est pas encore le cas, mais je sens que ça s'en vient. Je sais Bon. que j'arrête pas de, ben, j'arrête pas de dire à mon chum, on voulait aller magasiner un terrain, puis acheter de la terre, puis se trouver un endroit. Moi, j'ai besoin de me retirer de Montréal un petit peu parce qu'il y a de plus en plus de bruit, justement. Puis moi, le bruit, ça me bouscule beaucoup. Ça m'empêche d'être bien, tu sais. Fait que je Mhm. juge pas que, gang de fuckés qui vit dans le bruit, vous êtes une petite gang de fuckés, je suis plus capable. Non, vivez votre fuckage. Je peux penser que c'est fucké, mais je le dis plus. Chacun son histoire, mais moi, je dois agir pour moi-même, me dégager, puis dire, ben moi, ça me convient plus, il faut que je me déplace. Exactement. Mais c'est sûr que là, Je pense ça. avec la crise du coronavirus, ça donne une pause parce qu'il y a moins de circulation. Puis ça, c'est planétaire. Il y a même une amélioration de l'air ambiant, là, si on pense entre autres à la Chine, avec la diminution de la quantité de particules de gaz carbonique là, par million. Donc, Mhm. Ils voient le ciel, je pense qu'ils doivent même plus se rappeler de quoi ça avait de l'air. Même en Inde, c'est pareil, l'Himalaya, on voyait même plus la pointe de l'Himalaya, on est rendu qu'on voit la montagne au complet. Moi, quand je sors le soir, c'est ici sur Montréal, là, moi je marche le soir, je marche pas le jour, je trouve ça tellement le fun le soir, il n'y a plus un chat, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Yeah! J'ai un énorme plaisir et ça me régénère. Et ça me permet de vivre ma journée le lendemain. Je ne vais pas marcher le jour, il y a trop de monde. Tout le monde marche dehors en même temps. mhm. Et le monde sort dehors, ben, moi je sors la nuit. Bon, c'est monnant parce que c'est le bruit qui me dérange, c'est ça que je dis. C'est le son qui a trop de bruit, ça me dérange. Là, les gens mettent la musique parce qu'ils sont plus capables d'être dans la maison, ils marchent et ils mettent la musique. Il y en a qui chantent à toute tête dans la rue, c'est correct, chantent à toute tête. Ben, je comprends, il y a du bon, il faut qu'ils ventilent, puis il faut accepter de se faire attention à soi, puis arrêter d'essayer d'entraîner tout le monde avec nous parce qu'on veut être convaincu qu'on est correct. Puis dans le mot convaincu, il y a un con qui est vaincu. Ouais. C'est comme convaincre, vaincre le con en soi. Moi, quand je veux convaincre, je sais tout de suite que je suis dans l'ordre. Ouais, c'est ça. C'est parce que dans l'affaire de convaincre, c'est comme la personne a quelque chose à se prouver, tu sais. Ben, il manque de certitude. C'est du Exact. doute. Fait que là, si tu as du doute, check-toi, check-les ton doute à toi, laisse faire les autres. Là. On n'a pas à convaincre ni à vouloir vaincre le con des autres. On a à vaincre notre propre con à nous-mêmes. On est tous manipulables, on est tous manipulés, puis on a tous quelque chose à régler. Puis c'est merveilleux parce que c'est ça qui se passe. On doit se faire face. Il y en a qui vont virer bizarre, il y en a d'autres qui vont passer à travers, puis qui vont être de bonne humeur après. C'est Ex- merveilleux. Je trouve ça merveilleux ce qui se passe, David. ouais, c'est une initiation planétaire que j'avais pas vu venir. Là, tu sais, les gens Moi se non plus. ramassent confinés comme ça. Moi, je m'attendais pas à ça parce que l'attention était beaucoup centrée dans les derniers mois, entre autres avec Greta Thunberg, sur la question des changements climatiques, où Mhm. on entendait parler, bon, l'attention des États-Unis puis la Corée du Nord qui développe l'arme nucléaire, mais la menace là, d'un virus, c'était pas, l'accent n'était pas mis là-dessus. L'intelligence, c'est intelligent, tabarnak. Oui, oui, mais ça déjoue comme les prévisions qu'on pourrait avoir au niveau de l'intellect, tu sais. Il y a une chose que j'ai compris, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à tout. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que je parle de quelque chose, ça se passera pas. Ben, t'as pas écouté? Ben, c'est parce que je l'étudie pendant que tu le parles, là, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, à chaque fois que je parle d'un scénario, Oui. le fait de le dévoiler, il se passe pas. Fait que quand les gens parlaient de Oh, la planète va manquer d'oxygène, oh, il va mourir bientôt toute la faune. Non, juste le fait de le dire, ça défait le plan. Parfait. Merveilleux. Mais moi, je n'irais pas jusque-là, parce que tu sais, tu peux dire quelque chose, par exemple, je vais aller marcher tantôt, puis je vais aller marcher, tu sais, ça va se passer.
Ben, je te le souhaite. Mais moi, je C'est reconnais pas que tout je à fait dans ce contrôle pas. sens-là, je te dis, David, c'est OK. plus large que ça. Je m'exprime mal un petit peu. Vas-y, continue. Mais dans le fond, moi, où ce que j'en suis, c'est que j'accepte qu'avec mon ego, je contrôle pas tout. Puis les gens qui ont annoncé des choses au niveau prophétique, si on l'amène sur ce terrain-là, que ce soit Nostradamus, même Bernard de Montréal, tu sais, qui avait annoncé pour 2014 la fin des banques, ben, il y a beaucoup de prophéties, d'événements qui ont été annoncés qui ne se sont pas réalisés C'est ça que je te dis, à chaque fois qu'il dans ce annonce une sens-là. prophétie, Oui, ça oui, se OK. passe pas, c'est dévoilé, fait que ça se passera pas. C'est merveilleux. Oui. Exactement ça que je veux dire, c'est quand les médiums, les grands voyants de la planète nous expriment des affaires, je me dis, mais c'est merveilleux, ça se passera pas. Surtout des plans de fous, là, des plans où on meurt tous, puis on est dans le forêt, puis on est en survie. Il y en a qui ont des crises de scénarios, là. Des petits scénarios de survie, puis là, on va mourir, puis on va peut-être être courir partout sur la planète, puis on va manquer d'aliments. Ben, tout cela est en train de se vider, c'est ça que je veux dire. Oui, il y a du monde qui court après la bouffe chez Costco, puis qui capote, puis... Mais dans l'ensemble du monde de l'astralité puis de la planète, le fait que ça soit dit, ça se passera pas de même. Oui, exactement. Quoique, On ne sera pas informé d'avance. Oui, c'est ça. Mais quoi qu'il y a eu des endroits, là, qu'il y a eu des manques importants de rouleaux de papier de toilette. Oh non, c'est tellement drôle ça. J'ai tellement ri quand j'ai Il y en vu a ça. qui sont venus au bout du rouleau, là. Oui, Il y a eu des vidéos qui ont été tournées de gens qui s'arrachaient des, des paquets de rouleaux de papier de toilette. d'où la consigne maintenant, c'est que tu peux plus sortir plus qu'avec un sac de rouleau ou deux. En tout cas, c'était... Oui, Ah oui, oui, il y a des endroits, c'était... deux paquets maximum par client. Même chose pour les patates. La farine aussi, il y a des étagères qui ont été carrément vidées dans des supermarchés au Québec. Fait qu'il y a une pénurie artificielle de rouleaux de papier de toilette qui s'est produite. Puis je sais aussi que c'est dans d'autres endroits, là, que ce soit en France ou en Australie. Il y avait d'ailleurs une vidéo virale où on voyait deux femmes là, se battre littéralement dans le supermarché pour des rouleaux de papier de pour deux toilette. rouleaux. Oui, oui, c'est ça, là. Comme dit mon fils, rendu là, prends tes guenilles et torche-toi le cul. Mon fils Simon, il dit, ben voyons, il capote tellement, il n'y a rien qu'à prendre un linge puis s'essuyer les fesses avec ça, puis c'est fini, ça se lave en plus. Oui, mais le rouleau, c'est pas juste ça. C'est que dans l'inconscient humain, c'est un symbole de confort. De sécurité, Exactement. c'est C'est ça. un coussin de sécurité. C'est drôle. Notre coussin de sécurité tient à un papier de toilette. Ouais, fait que Ah, c'est notre pas chanceux identité. celui qui vit ça. Ouais, c'est ça. Ça te fait voir qu'il n'y a pas beaucoup d'identité prépersonnelle. C'est ça, mais c'est ça qui se transforme sur la planète, David. C'est justement cette identité prépersonnelle, j'aime bien cette expression, merci, qui se développe, là. Puis il y a de plus en plus de gens qui vont être là-dedans, puis qui vont pouvoir amener une énergie tellement. Il faut qu'il y ait du monde de plus en plus qui se développe pour que ça puisse virer comme il faut, là. Puis c'est ça qui se passe, c'est qu'on devrait être content de voir le virement. C'est sûr qu'il y a de la folie, puis il y a des gens qui ont peur, il y en aura toujours, hein. C'est pas toujours, Exactement. c'est pas le bon mot, mais en tout cas, non, une crise de bout, là. Je vois pas la fin de ça avant une couple de centaines d'années, certain. Alors, tu sais, faut pas, je peux pas mettre l'accent là-dessus, mais plutôt mettre l'accent sur ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire des gens qui montent en énergie et en vibration, puis qui commencent vraiment à avoir des prises de conscience importantes, puis vont pouvoir agir quand on va pouvoir le faire, quand ça sera le temps. Mais le temps n'est pas défini par notre volonté, puis encore moins par notre super mental, le mental rationnel qu'il faut il faut faire ci, il faut faire ça. Oui. C'est ça, Ça fait il faut penser à la vivre. chanson de Jordi en passant. Fais pas Ah, ci, fais pas ça, fais pas ci comme ça. oui, ah oui, aujourd'hui, je me souviens, ça fait un moment de ça, Ah aujourd'hui. oui, ça fait plusieurs années, là. Oh là là, bébé. C'est dur d'être un bébé. Ouais. Mais un jour, ben, ça me fait penser à une anecdote. L'enfant en soi, pourquoi je pense à aujourd'hui, tu m'amènes là, mais j'ai un ostéopathe. Moi, je suis toujours avec des ostéopathes depuis 45 ans que je travaille avec eux pour mon corps. Puis à un moment donné, mon ostéopathe et il me dit, un nouvel ostéopathe, quelques années plus tard, il me dit, Madame Hébert, vous êtes comme un enfant. Mhm. Et moi, lui, sur le coup, je réagis au lieu de comprendre l'idée. Je dis, ben voyons, êtes-vous en train de me traiter d'immature, vous là? Puis je pars à rire, tu sais. Il dit, pas du tout! Pas du tout! C'est un Libanais avec un accent français. Bon. Alors, mais pas du tout, Madame Hébert, c'est merveilleux. Il dit, je vois pas ça souvent, moi, à 50 ans, une femme qui est comme un enfant. Il a 82 ans, le monsieur, aujourd'hui. Alors,
L'enfant en nous, il faut reprendre contact avec l'enfant en nous. Ça a l'air tata, spirit, tout ce qu'on voudra, mais c'est réellement ça, l'enfant, la joie de vivre, le plaisir, Ben oui. puis se sécuriser nous-mêmes, puis se dire que on va être à la bonne place au bon moment. Si on n'a pas cette certitude-là, c'est sûr qu'on va courir après le papier de toilette, puis Costco, puis je sais pas trop quoi. Exactement. Parlant de ça, as-tu remarqué la mutation rapide des supermarchés ici au Québec avec les plexiglas aux caisses Mm. pour payer, puis à l'entrée, là, il y a plusieurs endroits que les gens sont obligés de se laver les mains, quoi que ça sera pas mauvais, là, tu sais. Les gens sont pas Peut-être tout le temps revenir à se propres. laver les mains, c'est une bonne idée, parce que comme ma grand-mère disait, lave-toi les mains, ma petite. Mais oui, oui, j'ai remarqué ça, puis là, j'ai même vu j'ai vécu une petite expérience rigolote là-dessus. J'étais arrivée chez Métro, puis ils sont tous placés derrière des plexiglas, puis là, ils ont des petits bâtons pour qu'on pèse sur les pitons de la machine, parce qu'il faut pas toucher à la machine avec nos doigts, puis la dame tourne la tête, elle a le plexiglas, puis moi, j'essaie de pitonner ça avec mon bâton à distance, puis c'est bien facile. Puis elle se tourne la tête pour pas que j'y crache dessus quand elle a le plexiglas dans la face, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai réussi à faire mon affaire, puis j'ai souri, puis là, ça a parti de même. J'ai dit, vous savez, madame, il est encore permis de sourire, hein, c'est pas encore interdit par la loi. Elle m'a regardé avec des yeux tellement méchants que je suis partie à rire. J'ai dit, hé, c'est dur sourire, bonne journée. Qu'est-ce que je dis? Si elle a besoin de vivre l'apocalypse, elle, dans son corps, qu'elle le vive. Mais tout, là, Moi, je refuse de vivre c'est ça. Je ça. retourne toujours la charge à l'autre. Tout le temps. Exactement. Mais toutes ces mesures-là qui sont prises dans les supermarchés, je trouve que ça amplifie la peur. Tu sais, avec les marques au sol, il faut que tu sois à 2 mètres. Puis, tu sais, il y a tellement de mesures de contrôle qui sont arrivées rapidement dans les supermarchés. Mm. Puis, dans le fond, puis, tu sais, eux autres, il faut qu'il y ait des gants de plastique. Puis, tu sais, je pense que les mesures de contrôle participent à nourrir la peur. T'es sûr? Puis les gens qui sont marqués pour mourir, que ce soit le coronavirus ou la personne fait un infractus, il C'est va y avoir ça. des circonstances, des événements qu'elle va faire qu'elle va mourir. Fait Mm. que quand même qu'on réussirait à neutraliser le coronavirus du jour au lendemain, ça n'empêchera pas la personne de mourir autrement. C'est est marqué pour mourir. Tu sais, elle peut Ah. être épargnée du coronavirus à cause du confinement, puis elle sort sur la rue, puis elle fait une crise cardiaque ou est frappée par une auto. Tu sais. Elle fait une crise de cœur tellement qu'elle est contente de sortir dehors. C'est une blague. Non, mais il peut y avoir toutes sortes de choses qui arrivent comme Blague. ça, mais ça fait voir aussi, au niveau Ouais. spirituel, la volonté de nos gouvernements d'être dans le contrôle, puis le confort, puis, tu sais, bon, on veut faire plaisir à tout le monde, puis on veut limiter les dégâts, puis on veut protéger les gens, puis il y a toute une volonté derrière ça de prise en charge, puis c'est comme si on veut pas accepter que la mort fait partie de la vie. Exact. Ben, tu sais, c'est pas pour rien que les chirurgies esthétiques sont bien à la mode, puis je sais pas trop en quoi, il y en a qui boivent toutes sortes d'affaires pour garder la jeunesse éternelle, là. Ça veut plus mourir, ce monde-là, vierge. Mais c'est tout à fait. Mais il y avait d'autres choses qui me passent. Ça va vite des fois, l'information, ça passe comme un éclair, puis j'ai échappé. Il y avait quelque chose qui me passait. Ça me revient pas, là. C'est intéressant. Attends, reviens-moi donc sur ton affaire du coronavirus. C'est quoi qu'on disait, là? Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si la personne est marquée pour mourir, que ça passe par le coronavirus ou autrement, elle va mourir pareil. Fait qu'à un moment donné, c'est comme illusoire de vouloir protéger l'être humain contre tous les virus imaginables, parce que c'est pas l'être humain qui contrôle tout, tu sais. Ouais. Puis c'est ce contrôle. Ben ouais, c'est ça, mais c'est le contrôle. C'est les gens spirituels qui veulent le bien des autres que ça va faire, c'est que ça va. C'est justement le bon de la chose, c'est ça, c'est que ça nous crée un confinement. Ça pousse les gens dans des extrêmes de rentrer chez eux. C'est parfait. Continuer à être fin avec nous autres, on va finir par être tellement intelligents. C'est go with it. Je trouve que c'est parfait, moi, David. Bon, il aurait pu y avoir, on laisse passer puis on n'agit pas, mais présentement, ça n'aurait jamais été possible. Les gens, ça aurait créé un chaos social puis une guerre civile. Ce qu'on dit là, on peut pas aller dire ça sur la rue, là, chérie, je suis désolée, là. On va se faire ramasser à la barboulette par du monde bien spirituel. Puis c'est correct, c'est chacun son évolution. Fait que la spiritualité nous amène au bout de nos affaires, là. Mais quand ils m'ont réalisé que le vaccin, quand tu sais, l'objectif, on le sait, là, c'est la survaccination, la vaccination massive dirigée par qui? Par des Bill Gates, le pharmaceutique, puis tout ça, là. Ben ouais.
Allez-y vous faire massacrer les amis. Ça va faire rien que plus de morts. Ils mettent je sais pas combien de cochonneries là-dedans, puis ils vont épucer. Go ahead! Moi, j'irai pas. Je suis désolée, ma position est claire. J'irai jamais là-dedans. Je ne ferai jamais vacciner pour Moi ça. non plus, s'il y a une vaccination mondiale, parce que c'est sûr que là, la crise du coronavirus crée beaucoup de souffrance au sein de la population. Fait que moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que les multinationales vont avoir une opportunité de faire de l'argent auprès de gens Exact. qui sont apeurés. Puis là, les gens vont implorer pour un vaccin, une solution miracle, pour plus jamais que ça se reproduise sur la Terre. Puis là, c'est sûr que s'il y a une pression sociale pour que toute la population mondiale se fasse vacciner, moi, je vois là-dessus anguille sous roche, parce que ça pourrait être l'occasion, justement, de mettre des produits chimiques, que ça soit faire là, je mets ça au pire, là, des injections létales pour éliminer aux yeux des élites les indésirables, ou Mhm. implanter une puce sous-cutanée pour pouvoir surveiller à distance les comportements de tous les habitants de la Terre, là, tu sais. C'est sûr. Mais c'est là que ça devient important de devenir très, très, très centré. Moi, oubliez-moi, il n'y a personne qui va bouger à la vaccination. J'ai pas de C'est un peu comme l'avortement, je vois ça comme l'avortement, tu sais. Mhm. Puis le droit à l'avortement, puis le droit pro-vie, pro-vie, pas Pro-choix. pro-vie, là. Pro-choix, merci. Moi, j'ai toujours, les gens qui sont pro-vie, qui sont là nous faire la morale, je leur réponds, puis je le dis tout le temps, je dis, est-ce que je vous impose votre pro-vie, moi? Ben, vous ne m'imposerez pas. Si je vais aller me faire avorter, c'est mon choix personnel, puis je dirai avec le bon Dieu l'autre bord quand je serai rendu là, si c'est votre croyance de ça, je vous impose pas, moi, de vous faire avorter. Alors, vous m'imposerez pas de me vivre une grossesse parce que vous êtes dans votre croyance. Désolé. Mais le vaccin, c'est pareil, les vaccins antiviraux, je parle. Mhm. Peu importe le vaccin, votre position sur le vaccin. Moi, les antivirus, j'y crois pas. Je ne crois pas au vaccin viral. Je suis sûre qu'il y a une conspiration en arrière-plan de ça, puis j'en ai rien à chier de qui conspire. Je sais que c'est une conspiration, puis non, je ne veux pas me faire vacciner. Fait que si on m'oblige, je le dis tout le temps, je décalise dans le bois, m'en fait comme mon grand-père qui a refusé de faire la Deuxième Guerre mondiale. Il est parti dans le bois, puis il a écrit sur son camp. J'irai pas. Peu importe la conséquence, Non, je comprends ce que tu veux dire, mais extrême, là. ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas la seule. Tu sais, il y a entre autres Guylaine Langto, Jean-Jacques Crèveteur. Hélène Langto a dit ça depuis 40 ans, mon cher David. J'ai lu son livre, c'est une Ben belle oui, excellente moi je l'ai lu, que la mafia j'adore. médicale, il y a peut-être 20 ans, là. Ça fait longtemps que je la suis, là. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que la période présente, d'ailleurs, elle a fait une vidéo récemment, elle lui donne raison sur certains points. C'est-à-dire que présentement, il y a une réduction des libertés individuelles qui sont mises en place sous le prétexte de la menace d'un virus. Fait que Mhm. ça va confirmer certaines choses qu'elle annonçait, puis beaucoup de personnes aussi dans le domaine conspirationniste, tu sais, qui annonçaient qu'il allait y avoir un contexte mondial qui serait mis en place pour réduire les libertés individuelles. Mais là, on le voit concrètement, que ce soit au Québec ou en France, avec le fait qu'on n'a plus le droit de se rassembler, il faut qu'on soit à 2 mètres des autres, puis il y a beaucoup de mesures très restreignantes là, qui sont mises en place très rapidement, qui limitent les libertés individuelles. Ouais, mais ça va développer justement la centricité de bien du monde qui vont pogner un faux cul puis qui vont faire fuck you à un moment donné. Mais je peux pas faire fuck you tout seul ni avec toi, tu sais, ça prend une masse pour faire ça. Mais pour faire ça, ça prend toute cette initiation-là qu'on se tape. Parfait. On va attendre. Il va y avoir un gros mouvement mondial de gens qui vont faire fuck off à tout ça, là. Hey, à un moment Ben, donné, on va sortir de nos maisons, dire ben beau le confinement, mais là, c'est fini. Ils vont pas ils peuvent. C'est réellement intelligent. Ça va pas être au-delà de ce qu'on pense. ouais, dans C'est un pas un mouvement sens. astral qui se passe, c'est un mouvement intelligent qui se passe. Là, l'intelligence qui rentre sa planète, c'est pas c'est fini, cette style de marde-là. Madame Langto sera réhabilitée, Chris. Parce que ça fait 40 ans qu'ils la font chier. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est colmatée avec le pharmaceutique, puis des Bill Gates de la planète, c'est dénoncé. Elle disait ça il y a 40 ans, passait pour une folle. C'est drôle que la folle devient intelligente, là. C'est à cause du contexte présent. Ben oui, et c'est parfait, c'est ça que je dis. Le contexte est parfaitement organisé pour nous faire voir qu'il y a des gens qui ont vu clair, puis ça commence à prendre l'envol, là. On se lève, là, on commence à se lever individuellement. Exactement. Puis il y a Merveilleux. de plus en plus de personnes qui parlent aussi sur Internet, là. Oui. Donc, que ce soit Tal Chaleur qu'on parlait tantôt. Bien sûr, Madame Grosjean, là, Madame Grosjean. ouais, Irène Grosjean aussi, qui a fait, en lien avec le coronavirus, ben, elle a participé à un enregistrement de vidéo justement qui dénonce ça, là, la vaccination éventuelle qui pourrait être faite au nom de ça aussi. Donc, il y a plusieurs personnes
qui sont présentement des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qui vont amener une autre vision dans la population que les médias de masse traditionnels, là. Exactement. Puis ces gens-là vont avoir de plus en plus, tu sais, on les transmet, on transmet de plus en plus, on partage grâce à Internet. On n'aurait pas pu faire ça il y a 40 ans, là. Fait que tout ce Exactement. qu'on peut transmettre, c'est ça qu'on fait. On partage tout ce qu'on pense qui est intéressant. Moi, je le partage. Je peux pas faire plus, là. Je peux pas aller dans la conscience des gens et dire, hey, réveille, tabarnak, c'est le temps de te réveiller, là. Yeah, je peux pas, malheureusement, j'aimerais bien, mais je peux pas, les amis. Mais je peux transmettre. Puis on ne pouvait pas le faire il y a 40 ans. C'est merveilleux, ça débloque tranquillement. Puis c'est ça, je dis, il va y avoir beaucoup de gens qui vivent une initiation solaire pas volontaire. Ben, pas volontaire. On se comprendra qu'on n'est pas volontaire à ça. Mais là, ça s'accélère. Puis yes, on va être plus nombreux plus tard de réveiller. Puis quel est l'impact plus tard de ça? Moi, le futur, je ne le lis pas. Je ne veux plus rien savoir de la médiumnité. J'ai coupé avec ça complètement. Mon tarot, je l'ai d'ailleurs perdu. J'en ai plus. Puis je l'ai perdu. C'est vraiment quelque chose que j'aimais faire. Puis je suis plus capable de parler avec ça non plus. Maintenant, c'est vu au moment présent. Je me sens bien, moi, dans ma vie. Puis je le sais que je suis pas protégée par des anges et des guides. Je suis protégée par mon contact. Je l'ai, l'information. Fait que je vous souhaite de le vivre, de développer votre sentier. Exactement. Mais c'est sûr, c'est intéressant parce que, en lien avec ce que tu disais, moi-même, au fil du temps, j'ai eu à me départager. Là, en fait, j'ai arrêté carrément là, de tirer aux cartes de tarot. Mhm. Donc, j'ai délaissé ça. Pour moi, c'était un outil qui me limitait à des formes. Tu piges telle carte, il faut que tu interprètes en fonction de l'image. Dans ce que Mhm. d'interpréter, dirais, ben, en fait, de canaliser directement, c'est beaucoup plus simple, sans intermédiaire, tu sais. Parler dans le vide, ben, c'est Oui, parce que oui. le tarot, ce que ça a servi, c'est. Moi, ça a servi, je sais pas pour toi, mais comme, tu sais, c'est comme une brosse que tu nettoies le bol de toilette, là, tu sais, déboucher le canal. La Ouais. clairvoyance, ça sert, la médiumnité, c'est pour monter en vibration tranquillement, puis on canalise de plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Maintenant, ça avait fini par canaliser au niveau très spirituel, haute spiritualité. Puis là, ça défonce ce palier-là, puis c'est là qu'on n'est plus capable de faire de médiumnité. Là, ça part tout seul, puis c'est le contact qui est plus clair, parce qu'il faut enlever. Exactement. Mais comme tu dis, c'est sûr, ça peut servir à certaines personnes. Oui, puis ça m'a servi. Moi, je m'en suis beaucoup servi, David. Exactement. C'est bien. Je dis ça, je dis tout sert à tout. Donc, Moi, le je trouve qu'on peut. coronavirus sert au collectif. Ben oui, tout à fait. Donc, écoute, on va compléter l'enregistrement. Donc, c'est sûr qu'en Ben, termes... merci à tes auditeurs et auditrices de nous écouter. Ça nous permet de vraiment débloquer des choses. Merci. Oui, on en remercie les gens qui nous écoutent. Puis, ben, c'est sûr que je peux, en terminant, rappeler aux gens que tu donnes de la consultation, donc du coaching en psychologie évolutionnaire, et puis que tu es également professeur de yoga et de pilates, et que les gens, normalement, peuvent suivre des cours avec toi à Montréal, mais étant donné la crise du coronavirus, à défaut de ça, ben, ils peuvent te voir en vidéo, donc sur Internet. Oui, je peux préciser aussi que je donne des cours privés. Quand le coronavirus sera débloqué, les gens peuvent aussi avoir des cours privés avec moi par Messenger ou Skype, yoga ou Pilates. Mais présentement, comme je suis payée pour rester chez moi, je trouve ça merveilleux. Mhm. Je ne charge rien à personne et je ne prends pas de cours privés de gens que je ne connais pas. J'encourage que les gens de ma plateforme qui m'ont encouragé depuis des années qui payent mon développement. Alors, je donne des cours privés gratuits aux gens qui me suivent depuis quelques années, mais éventuellement, j'ouvre la porte. Je n'enseignais pas de cours privés par Messenger ou par Facebook, Skype, même Zoom, je pourrais m'initier à ça. Tu vois, ça m'a amené à ça, ce coronavirus, à développer cette chose. Donc, à ce moment-là, ça a servi justement à quelque chose. Tout sert à tout, il ne faut jamais oublier ça. Puis il n'y a rien de con dans la vie. Tout nous Exactement. sert. Donc, sur ces paroles de sagesse, Oui, mon cher David, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. à toi aussi, bye bye. Merci.